Voyons maintenant quels sont les principes d'un moteur électrique. La machine à courant continu est un convertisseur d'énergie totalement réversible. Elle peut fonctionner soit en moteur, convertissant de l'énergie électrique en énergie mécanique, soit en génératrice, convertissant de l'énergie mécanique en énergie électrique. Cette machine est donc un convertisseur électromécanique. La machine à courant continu comporte les parties principales suivantes. Une partie fixe, appelée stator, qui aura le rôle d'inducteur. Une partie mobile, appelée rotor, qui aura le rôle d'induit. Une liaison rotor-élément extérieur à la machine, appelée collecteur. L'inducteur est formé soit d'aimants permanents en ferrite, soit de bobines placées autour des noyaux polaires. Lorsque les bobines sont parcourues par un courant continu, elles créent un champ magnétique dans le circuit magnétique de la machine, notamment dans l'entrefer, espace séparant la partie fixe et la partie mobile, où se situent les conducteurs. Le noyau d'induit est en fer pour canaliser les lignes de champ. Les conducteurs sont logés dans des encoches sur le rotor. Deux conducteurs forment une spire. Le collecteur est un ensemble de lames de cuivre isolées disposées sur l'extrémité du rotor. Les balais portés par le stator frottent sur le collecteur. Voici une vue d'ensemble d'un dispositif réel. Concernant le stator, deux types d'excitation sont utilisés, soit à aimant permanent. Les pertes joules sont supprimées, mais l'excitation magnétique est fixe. Dans les grosses machines, le coût des aimants pénalise cette solution. À enroulement et pièces polaires. Le réglage de l'excitation rend possible le fonctionnement en survitesse. Pour les grosses machines, le montage de pôles auxiliaires améliore la commutation du courant dans les conducteurs de l'induit. Intéressons-nous ensuite au rotor. Le champ inducteur vu par l'induit au cours d'un tour est variable. Il faudra feuilleter le rotor afin de réduire les pertes fer de l'induit. Le rotor est constitué de tôles circulaires isolées et empilées sur l'arbre de façon à obtenir le cylindre d'induit. Ces tôles sont en acier au silicium et isolées par vernis. Les bobines de l'induit sont logées dans des encoches fermées par des cales. On note l'importance du collecteur, partie inactive, sur la longueur de la machine. Voyons enfin le collecteur. Celui-ci a pour fonction d'assurer la commutation du courant d'alimentation dans les conducteurs de l'induit. Il est essentiellement constitué par une juxtaposition cylindrique de lames de cuivre séparées par des lames isolantes. Chaque lame est reliée électriquement au bobinage induit. Le collecteur est le constituant critique des machines à courant continu, car ces lames sont soumises aux efforts centrifuges et assemblées manuellement. Son usure consécutive du frottement des balais nécessite un démontage et un réusinage périodique. De plus, il accroît de 20 à 30% la longueur totale de la machine. Les balais assurent la liaison électrique par contact glissant entre la partie fixe et la partie tournante. Pour des raisons d'économie, ils doivent avoir une durée de vie aussi longue que possible et assurer un bon contact électrique. Différentes technologies existent, les balais au charbon dur, les graphitiques, les électrographitiques et les métallographitiques. On peut considérer que dans un contact glissant, les pertes sont de nature mécanique à 35% et de nature électrique à 65%. Souvenons-nous de la loi de Laplace, qui nous permet de placer force et courant par rapport au champ magnétique B. Deux cas peuvent se présenter pour un conducteur plongé à l'intérieur d'un champ magnétique. S'il est traversé par un courant électrique, il est alors soumis à une force électromagnétique. Il s'agit d'un fonctionnement en moteur. S'il est en mouvement de rotation, il est alors le siège d'une force électromotrice. Il s'agit d'un fonctionnement en génératrice. Chaque conducteur de l'induit parcouru par un courant électrique produit un champ magnétique. La ligne de neutre va se déplacer. Deux possibilités pour l'éviter. Décaler les balais dans le sens de rotation, installer des bobines de compensation au stator.